Hey Nate, how's life? I don't know. It's all right. I've been dealing with some things like every human being and really. Et là, on rentre vraiment dans la seconde phase et c'est là que l'IA devient intéressante. Au bout d'un moment, il va falloir te confronter à la réalité et peut-être revoir tes ambitions à la baisse. Et j'aurais eu ce trophée bien plus tôt si quelqu'un m'avait partagé cette réflexion il y a quelques années. You like this? Et ça, c'est la vie avec une Ukrainienne. Beaucoup de sel. En temps normal, on te montre pas ce genre de choses, les coulisses, les dessous. Pour le coup, c'est vraiment les dessous du bureau. Je suis en train de fixer mon câble management pour être plus productif et efficace. Et ça fait partie du quotidien de la vie d'un entrepreneur. Pourquoi on te montre jamais ça sur les réseaux? Bienvenue dans cette POV un peu trop honnête, c'est parti. You know what it is? It's one more. It's one more. Oh lolo. Ça les gars, c'est la réalité, vous voyez. La vie d'un entrepreneur, en fait, c'est la vie d'un mec normal, contrairement à ce que beaucoup vous font croire sur les réseaux. On a 400 grammes de skyr, du sirop d'érable bio, un bon café noir dans une magnifique tasse Gymflix, c'est quoi, c'est de la coco séchée et 2 bonnes cuillères de sirop d'érable. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de faire compliqué pour bien manger et pour avoir un bon quota de protéines. Ça c'est simple, il y a 3 ingrédients, c'est incroyable, c'est bon, c'est rapide et ça coûte que dalle. Donc venez pas me trouver des excuses. Et si le skyr c'est trop cher, vous avez les petits Suisses qui sont une parfaite alternative. On se retrouve dans la voiture, direction la salle. Let's go. Ok les gars, je vous emmène sur cette séance push. On a des petites lights magnétiques ici qui sont bien pratiques. On a quelques plans à faire aujourd'hui pour l'appli et on va pouvoir justement faire les plans pour marketer le challenge 90 jours de transfo avec Nico. Ça va être bien sympa, let's go. Donc là on est sur un petit échauffement tranquille à vide. Ça me permet de prendre mes marques niveau lumière, de tester aussi ce que ça donne en termes de cadrage. Là par exemple, je vois que je vais zoomer beaucoup plus sur les prochains. Donc, on va charger tranquillement. Le but c'est de monter en gamme tranquillou et de faire ma séance par la même occasion. Ok, voyons ce que ça donne avec un cadrage plus serré. C'est déjà un petit peu plus sympa. Ça va? Vas-y, t'inquiète. Ça va toi? Ça va. Ouais, ça tourne, j'ai repris YouTube. Enfin. En mode vlog? Ouais, vlog, et puis là je fais 3-4 plans pour, au passage pour l'application parce qu'on va s'en servir pour des ads. Donc all in one. Ça va? La salle, il te laisse filmer. Je t'avoue que j'ai jamais demandé. Et comme là en septembre il y a pas mal de trucs, genre 3 lancements à la fois et pas mal de trucs cool, je me dis en fait c'est le timing parfait pour lancer YouTube, pour vlogger ça et montrer un peu l'envers du décor. En même temps, il a tout intérêt. En fait, juste l'optimisation, juste le fait de l'avoir sur une, il y aurait des milliers d'euros par mois. Tu vois. Ouais, mais ça fait mal de perdre des taxes bêtement, tu vois. C'est toi le sponsor? Ouais. Tu vois ça comme de l'argent de poche? Et ouais. En fait, ça dépend l'échange de valeur. Ça dépend la quantité de travail que la marque te demande. Bon, c'est plus compliqué que prévu de vous faire les plans de l'application. Je vais continuer ma séance et on verra ça plus tard. Intensité. Mais c'est dingue qu'ils le font pas, je sais pas, digitalement, un email, une app. Non mais ils ont une app, tu peux les voir en ligne. Mais je sais pas, ils en ont encore des produits. Les gars, on a dit qu'on allait être authentique, pas de montage, pas de cut. Bienvenue dans la réalité de l'entrepreneuriat que personne partage. Ça fait 8 heures que je suis sur mon ordi, sur mon écran, à structurer, à brainstormer, à trouver les bons mots pour faire le bon copywriting sur la structure et l'organisation de la communauté, de la plateforme Superhumain. J'ai bossé aussi aujourd'hui sur la gamification, donc les différents systèmes de niveaux, les badges, les rewards, les récompenses et le back-end, ce que toi tu vois pas en fait, la partie non visible de l'iceberg, c'est tout ça. Et c'est toutes ces heures, c'est toutes ces journées, c'est toutes ces nuits blanches où tu es tout seul face à toi-même.
Et l'entrepreneuriat, avant tout, c'est ça. On n'en parle pas souvent, mais c'est beaucoup de solitude. Et je pense que c'est important d'être honnête par rapport à ça, parce que même au stade où tu génères plusieurs milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers d'euros annuels, en fait, t'en seras toujours là. Parce que ce qu'il faut que tu comprennes avec l'entrepreneuriat, c'est que c'est une putain de drogue. Et que, en fait, on aime travailler, on aime ce qu'on fait. Et quand t'aimes ce que tu fais, peu importe le niveau de revenu, le niveau de structure, le niveau d'équipe, le niveau de système que tu as, peu importe à quel point tu optimises tout ça, tu voudras toujours créer. Tu voudras toujours faire plus. Tu voudras avoir de l'impact. Et ça passe par quoi? Ça passe par montrer l'exemple. Ça passe par faire des choix difficiles, parce que je le répète suffisamment, mais choix difficile, vie facile, choix facile, vie difficile. Je te laisse méditer là-dessus. Je repars sur un deep work de 2 heures et tu verras par toi-même ce que ça va donner, parce qu'on va build tout ça ensemble dans les prochaines semaines. Let's go! J'ai beau être un entrepreneur, j'ai beau être dans l'air du temps, je ne me passerai jamais d'un papier et un stylo. Je ne sais pas si vous êtes dans le même cas que moi, j'ai même acheté une Remarkable juste pour ça, mais c'est trop important pour moi de pouvoir écrire. Mais quand je dis écrire, c'est vraiment faire des dessins, faire des graffitis, faire des schémas de tout ce qui se passe dans ma tête. Ça, c'est aussi le fait d'avoir un quotient intellectuel super élevé. Jette-toi des fleurs, Aurélien. Mais je me posais la question, est-ce que je suis le seul dans ce cas, ou est-ce que toi aussi tu as beaucoup d'idées qui submergent comme ça et tu as du mal à les canaliser? C'est un sujet dont on parle pas beaucoup, mais c'est un sujet qui est hyper important, parce qu'en fait, si tu as beaucoup d'idées mais que tu n'arrives pas à les canaliser et à transformer cette énergie de réflexion en énergie d'action, en fait, tu vas te retrouver dans une situation où tu ne fais jamais rien et tu es toujours en train de penser, de te poser des questions, de te dire est-ce que je devrais faire ci, est-ce que je devrais faire ça, ça a l'air stylé, et puis hop, j'ai une autre idée et finalement il n'y a rien qui se passe. Voilà, petite réflexion nocturne. Je repars dans mes pensées. Là en l'occurrence, je suis en train de pitcher l'intégralité de mon projet, de ma vision à ChatGPT avec un custom GPT que j'ai créé spécifiquement pour ce projet superhumain. Et petite astuce qui vaut vraiment de l'or, écoute bien, je ne demande pas à ChatGPT directement de faire une tâche, je lui donne d'abord du contexte, donc je lui dis voici le projet, voilà en quoi ça consiste, voilà à qui on va s'adresser, voilà le message, voilà quels outils on va utiliser, voilà quel format et quel style je vais utiliser pour la création de contenu, voilà la stratégie globale, est-ce que tu comprends bien, premièrement, et deuxièmement, une fois que tu as bien compris, dis-moi ok c'est bon j'ai bien compris et pose-moi toutes tes questions, c'est ça le hack ultime avec ChatGPT. Pose-moi toutes tes questions sur le projet pour avoir une compréhension complète et ensuite pouvoir être mon assistant virtuel. Et là, tu vois, le retour qu'il m'a fait, c'est 5 points. Premièrement, la cohérence du message. Est-ce que j'ai des exemples précis de petites actions que je veux mettre en place dans mes différents contenus tous les jours sur les plans santé, argent, relations pour illustrer l'effet cumulé? Deuxièmement, quelle cible j'ai envie de toucher? Est-ce que je vise un public spécifique avec Superhumain, type âge, niveau d'expérience, profession, ou est-ce que c'est ouvert à tous ceux qui souhaitent s'améliorer dans les différents aspects de leur vie? Troisièmement, il m'a demandé des questions sur les outils d'engagement. Quels outils, quelles plateformes, etc. J'allais utiliser pour suivre l'engagement des membres et gérer la communauté, notamment le système de reward avec les niveaux. Donc ça, évidemment, il y a une plateforme. Quatrièmement, c'est sur le style et le format des vidéos. Est-ce que j'ai une idée précise du ton et du style visuel que je veux? Donc là, effectivement, j'ai une idée plutôt précise de l'ADA et je l'ai pitché sur ce qu'on allait faire en termes de direction artistique. Et cinquième question, il m'a demandé comment j'allais mesurer le succès. Autrement dit, est-ce que j'envisage de mesurer le succès de ce projet en dehors des indicateurs d'engagement, style like, abonnement, etc. Autrement dit, quelque chose qui est soumis à un algorithme et pas au contrôle de nos actions. Ou est-ce que j'allais me baser plutôt sur du feedback ou sur de la data concrète et rationnelle, mesurable et qui est dans notre zone de contrôle? Et ça, c'est hyper intéressant dans l'entrepreneuriat. Parce que vous êtes nombreux à vouloir créer du contenu ou à peut-être même vous lancer et vous dire je mesure mon succès, je mesure mes résultats, mais je les mesure en fait sur par exemple un nombre de likes, un nombre de follow, un nombre de vues et finalement en fait tu te concentres sur des choses dont tu n'as pas le contrôle. Et donc en termes de responsabilité, c'est pas forcément ce sur quoi tu vas prendre des bonnes décisions. Donc voilà, je te partage cette petite réflexion parce que je la trouvais intéressante. Et j'aurais eu ce trophée bien plus tôt si quelqu'un m'avait partagé cette réflexion il y a quelques années. Donc j'espère que tu en tireras le positif. Ça les gars, c'est littéralement ma musique de trance. Vous me mettez cette musique, je soulève des montagnes. Allez, on va nourrir ChatGPT et on va lui donner tout ce dont il a besoin pour faire une masterclass. Focus. Really didn't sleep much last night. I'm sorry. That's fine.
I just think I need a little me time. I just think I need... Ok, donc là je viens de pitcher et de répondre à l'intégralité des questions que ChatGPT m'avait posées pour la compréhension globale du projet. Et là on rentre vraiment dans la seconde phase et c'est là que l'IA devient intéressante. C'est que maintenant je vais lui plug ma vision, de la data, énormément de data et de contexte et je vais pouvoir justement deep dive sur la compréhension des attentes de la plateforme, ou plutôt de l'attente des utilisateurs qui vont arriver sur la plateforme afin de proposer le meilleur système possible de gamification et que par exemple quand tu débloques le niveau 2, ça ne soit pas trop facile d'aller au niveau 3 mais pas trop difficile non plus et que pareil en fait ça te dégoûte pas, au contraire que ça te motive de niveau en niveau en ayant des récompenses qui sont toujours plus incroyables, que la difficulté bien sûr soit croissante mais pas non plus insurmontable afin que tu aies envie de continuer chaque niveau. Le but c'est vraiment que vous alliez développer au mieux les différents aspects de votre vie et pour ça, si c'est trop difficile, en fait ça va créer de la friction plus qu'autre chose. Et le but c'est vraiment tout l'inverse, le but c'est de faciliter le passage à l'action. Donc c'est vraiment très minutieux et très complexe à créer un tel système pour réussir à avoir l'effet qu'on désire à la fin. Mais je suis convaincu qu'on va y arriver parce que c'est comme tout dans la vie, choix difficile, vie facile. Et là, on va faire pas mal de choix difficiles. Je ne vous cache pas que ce projet, c'est vraiment un gros all-in et je compte sincèrement, enfin je ne vais pas dire je compte sur vous en fait, parce qu'en vérité, pas du tout. En vérité, si tu ne te lances pas dans ce projet, c'est toi qui perds. Donc en vérité, compte sur toi-même. J'aurais rêvé d'avoir ce projet, je le fais tel que j'aurais rêvé l'avoir quand moi je me suis lancé. Et c'est pas que au sujet de l'entrepreneuriat, c'est vraiment quand j'ai commencé la muscu, quand j'ai commencé à vouloir peut-être avoir des meilleures relations dans ma vie, à prendre confiance en moi et devenir tout simplement une meilleure personne, j'aurais rêvé avoir accès à ça et c'est comme ça que je le construis et je vais le construire en temps réel avec vous. C'est-à-dire qu'au début, on va vraiment être sur un MVP, on va vraiment avoir une plateforme qui est light et épurée et au fur et à mesure, en fonction de la data, en fonction des membres fondateurs, et je te souhaite d'en faire partie, on pourra build in public ce système légendaire, cette plateforme, ce jeu, cette aventure ensemble de A à Z et ça va vraiment être stylé. En tout cas, moi, c'est ce qui m'excite le plus dans ce projet. Donc, let's go, on y va. Il y a encore du taf. Mais tu vois, il y a un truc trop important dont on parle pas assez en fait, c'est que peu importe ce que tu vois sur les réseaux, n'oublie pas que les gens, ils ont une vie normale. Et ça, quel que soit le niveau de revenu, quel que soit le niveau de business. Pourquoi je te dis ça? Parce que là, tu vois, il est 21h. J'ai passé littéralement toute la journée sur l'ordi. En temps normal, j'ai une formidable femme qui fait à manger. Alors ça, je suis sûr que ça va faire polémique. Et c'est triste parce que, en fait, la majorité d'entre vous, vous n'avez pas une vision relation homme-femme où on supporte each other. Comment on dit en français? On se soutient l'un et l'autre. Pas support, ça veut pas dire se supporter, ça veut dire se soutenir en anglais. Excusez mon anglicisme, j'ai vu qu'il y avait des gars dans les commentaires qui « Ah, tu parles trop anglais !» Va ouvrir un livre. Évidemment que je parle anglais, je vis avec une Ukrainienne, ça fait 5 ans que je vis plus en France. J'ai des applications mobiles et des sociétés qui sont présentes dans plusieurs pays. Si je parlais pas anglais, j'aurais pas fait 5% de ce que j'ai fait. Et ça, c'est un sujet intéressant. Viens un peu plus près là qu'on discute. Ah, ma grosse tête. Pourquoi je prends du riz? On fait des pâtes bolo. Ça va partir sur des bons spaghettis bolo. Ce que je vous disais les gars sur l'anglais, c'est que la vie c'est un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo mais c'est un jeu infini. Et si tu veux monter les niveaux, il faut vraiment que tu visualises le français et la France de manière générale comme la zone débutant. C'est vraiment la zone, tu sais où il y a les tutoriels quand tu lances un jeu vidéo ou un logiciel pour la première fois. Tu as ce tutoriel avec les petites bulles et les trucs à faire. En fait, c'est ça. C'est vraiment, je t'apprends les bases. Si tu veux aller vraiment plus loin, si tu veux sortir de la zone débutant, il va falloir avoir un meilleur stuff. Il va falloir un meilleur équipement. Il va falloir pouvoir te battre contre des boss de plus en plus forts. En fait, il va tout simplement falloir investir en toi-même, tu vois. D'où invest in yourself. Il va falloir apprendre l'anglais. Vraiment, genre, si t'as pas pour ambition de rester salarié toute ta vie, et attention, il n'y a rien de mal à ça. Il y a des gens qui seront très heureux ainsi, qui ont des métiers qui ont du sens pour eux et qui se contentent de ce qu'ils gagnent et qui sont heureux comme ça. C'est pas un jugement. C'est juste qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas également à leur place dans le salariat, qui ne se sentent pas heureuses et épanouies. Et donc, ces personnes-là, je m'adresse à vous. Si vous n'êtes pas heureuse dans le salariat aujourd'hui, eh bien, sachez que déjà, il va falloir faire face à des choix difficiles. Il va falloir affronter la réalité de l'entrepreneuriat et acquérir des compétences qui sont high value, qui sont bien payées, comme par exemple la vente, le marketing ou la publicité. Les trois vont ensemble, mais les trois ont des nuances. Alors, pour les moldus, vous allez vous dire les trois sont très proches. La vente, le marketing, la communication, c'est pareil. C'est pas pareil. C'est vraiment des compétences qui sont bien distinctes. Et à l'intérieur de ces compétences, il y a des sous-compétences. Je vérifie juste que l'eau est en train de bouillir. Pas encore. Et ça, c'est la vie avec une Ukrainienne. Beaucoup de sel. C'est très drôle quand tu voyages beaucoup, la différence de culture d'un pays à l'autre. Bref, on s'éloigne. Mais on en revient à l'anglais en fait. Si tu veux voyager et pouvoir débloquer d'autres
coin sur la map, de pouvoir agrandir en fait ta vision du monde et tout simplement le champ des possibles, avoir plus d'opportunités, découvrir le reste de la map et pas rester dans la zone débutant. Et bah, force est de constater que l'anglais va te débloquer 99% de la map. Ça, il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas et qui ne veulent pas faire l'effort. Parce qu'en fait, vous êtes bloqué dans un schéma identitaire de dire « Non, mais moi, je parle pas anglais ». Bah oui, mais c'est bien, mais tu peux le changer en fait. T'es pas condamné à ne pas parler anglais toute ta vie, c'est pas une maladie incurable. Et ça, c'est vraiment dommage parce que c'est ce qu'on appelle un fixed mindset, alors que tu pourrais avoir justement un growth mindset, un mindset de croissance, et te dire, ok, aujourd'hui, je ne parle pas anglais, mais rien ne m'empêche de télécharger une application et d'apprendre l'anglais gratuitement dès aujourd'hui, de mettre ne serait-ce que 10 minutes d'effort chaque jour. Encore une fois, on en revient à la théorie des 150 jours qui font que dans 150 jours, tu peux être dans le 0,1%. Si tu fais ça tous les jours, ça c'est valable dans tous les aspects de ta vie, mais si tu n'es pas capable ne serait-ce que de vouloir apprendre les bases en anglais, qui est la langue la plus parlée et la plus facile du monde, au bout d'un moment, il va falloir te confronter à la réalité et peut-être revoir tes ambitions à la baisse. Et je te dis ça avec 9 ans d'expérience dans le business. Ça fait 5 ans que je vis plus en France et des entrepreneurs, autour de moi, j'en ai vu un paquet. J'en ai vu un paquet qui ont disparu parce qu'ils ne voulaient pas faire l'effort d'apprendre des choses. Apprendre, c'est la base de tout. Et d'ailleurs, il est temps de mettre les pâtes à bouillir. Minuteur, 6 minutes. Je vais faire un débat encore dans... Magnifique. Je vais lancer un autre débat. Est-ce que vous cassez les spaghettis? Moi, oui. S'il y a des Italiens qui regardent ça, je vais me faire détruire. Je mets même de l'huile d'olive dans mes pâtes. Après, au bout d'un moment, les gars, il faut savoir ce qu'on veut. Le temps, c'est de l'argent. Moi, je veux gagner du temps. I put a lot. You didn't even check. I did, and I even say on video that you're gonna ask for that. Je vous l'avais dit. You need to put when you cook. I cook good? Yeah, but you forget about salt. Oh shit. Ok les gars, on va voir en live qu'est-ce qu'a donné la journée d'hier. Donc là on est sur Stripe, logiciel d'encaissement, et hier on est à 9566 €. 104 nouveaux paiements, 92 nouveaux clients, 9566 €. C'est une journée pas trop mal. Et on se retrouve de nouveau au bureau pour review toutes les vidéos qui vont être dispo dans le challenge de transformation 90 jours qu'on est en train de préparer en collaboration justement avec Gymflix et Flequinho. Ça va être un challenge qui est vraiment très stylé. On a tout mis sur l'application. Les vidéos sont incroyables. Et là, je vais review les vidéos qui vont correspondre aux 7 commandements pour réussir ta transformation physique. Je te laisse par-dessus mon épaule. Je m'occupe de ça et on est parti. Je te présente les 7 points clés que tu vas devoir respecter au cours de ces 90 jours pour réussir ta transformation. Sur le papier, tu as toujours un petit peu plus pour avoir un bon résultat à la fin des 90 jours. Et bah franchement les gars, ça fait plaisir de pouvoir proposer un contenu d'une telle qualité. On passe aux autres commandements parce que là j'ai juste review le premier. Mais bordel, je pense que vous l'avez vu, c'est bien parti. Dans ce nouveau commandement, on va voir ensemble l'importance de développer ce qu'on appelle une vision long terme. Oh là, c'est du montage de qualité. Hein. Les extraits utilisés, les images utilisées. Ah là là. Même caler une petite référence au GOAT évidemment d'Iron Man 2 avec le petit passage avec Elon Musk. Et Tony Stark lui répond alors Elon, ça en est où ce projet de voiture électrique? Tu vois, en se foutant de sa gueule. Franchement, c'est masterclass. La référence à Steve Jobs qui lance l'iPhone, elle est belle aussi. Il a annoncé ça comme une révolution technologique, une révolution dans l'ère des téléphones. À l'époque, on avait les Nokia, on avait les Blackberry, les... Ça rajeunit pas tout ça. Ok, et ben on est sur une masterclass de plus. On implémente tout ça dans l'application, on prépare la communauté et on va pouvoir lancer ça dans quelques jours. Donc au moment où tu vois cette vidéo, peut-être que le challenge est ouvert. Et peut-être que tu peux encore t'y inscrire. Les gars, journée interminable. Et comme d'habitude, on vous montre l'envers du décor dans l'entrepreneuriat. Le vrai business en ligne, et ben le vrai business en ligne, c'est de passer la majorité de son temps sur un ordinateur. Donc, ici, on fait dans le réel. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette journée a été très efficace et très productive. Et je vous embête pas plus avec les détails parce que sinon, ça va être un facecam interminable. Wrap? Oh, whiz! Miam, 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 miam. Oh, you say this in French? Poulet. C'est le poulet. Et ça? Fromage. What? Fromage. Carnage? Fromage. Go fuck yourself. Go out. Merci. Don't say like, you want chocobon. Look at your face when I say chocobon.
Chocobon. I Ah. prefer choco fresh. Yes, yes. Allez, c'est parti. Petite pause recharge. Ce qui est génial avec la Tesla, et ça plaît à madame, c'est que quand on recharge, et ben soit on bosse, soit on se met Netflix ou Disney. Et là, en l'occurrence, on a attaqué une bête de série. Putain, mon écran, il est dégueulasse. Hop. On se met les sièges chauffants, bien confort. En plus, avec les sièges de la modèle Performance, non seulement ils sont chauffants, mais surtout ils sont hyper confortables. Le petit badge qui fait plaisir. Et du coup, c'est merveilleux. On va avoir un joli coucher de soleil, plus une série. Bref, une vie normale, quoi. Installation. Je profite de ce cadre pour passer un message pour tous ceux qui sont en mode je cherche des excuses, j'ai besoin d'un bureau pour être productif et j'ai besoin que les 3 planètes soient alignées. J'ai fait des appels de vente et j'ai signé des deals dans cette même position directement sur la Tesla. Parce qu'il y a l'application Zoom ici et durant le road trip en Europe en juillet, le monde il s'est pas arrêté. Les entreprises elles s'arrêtent pas comme ça du jour au lendemain. Donc forcément j'avais des deals, j'avais des contrats et j'avais des appels à passer. Il y a plein de deals et des deals à plusieurs milliers d'euros que j'ai signés comme ça sur Zoom. Ici, sur la Tesla. Alors le prochain qui vient me dire oui les planètes elles sont pas alignées, arrêtez de vous chercher des excuses. Travaillez, c'est tout. Ouh là là, on a un frigo ambulant qui arrive. Bonjour. What is it? I want tea chocobo. I need tea to eat this. You need what? Tea. Yeah, what else? Massage also? I want it sweet without tea. This is tea. 43 calories. Do. Hop, 10 minutes of walk. Regardez les années d'expérience. Incroyable. It's from Lost. What I want is something a bit more special. You called? Sam went Where it went? in Spain. You're not in focus. You like this? Small cigarettes.